Chers disciples de partout, vous me suivez, shalom, shalom et bienvenue dans ce merveilleux programme. Et comme vous le savez, nous sommes déjà à notre troisième journée de la semaine, qui veut dire ce sera la dernière vidéo et les derniers moments de prière que nous aurons la soirée d'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine. Le grand thème, c'est la puissance du choix. Et cette semaine, les sous-thèmes qui nous ont accompagnés, ça nous a seulement poussé à prendre une décision qui est tellement cruciale dans nos vies respectives, qui est « Je ne mourrai pas avant mon temps ». Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une décision. Vous devez décider de refuser de partir avant la fin de votre mandat. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être dans le domaine spirituel, dans tous les domaines. Refusez de mourir, de cesser d'exister avant votre temps. Et hier, c'était une introduction et j'avais dit comment nous pouvons collaborer avec Dieu pour résister à l'ennemi. Pour ceux qui nous ont suivis avant-hier, j'ai dit, pour activer la bénédiction ou la manifester, nous devons passer par ces trois étapes. La première, c'est la croyance. La deuxième, c'est l'obéissance. Et la troisième, c'est la résistance. Et là, nous sommes en train d'échanger avec vous, c'est focalisant sur la résistance. Et en méditant sur la parole de Dieu, nous comprendrons, et surtout pour les hommes et les femmes qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez que je vous ai déjà parlé d'un homme qui a résisté face à la malédiction, à toutes ces choses, et qui a demandé 4 choses. Et Dieu lui a accordé. Par la grâce de Dieu, ce sera ça qui nous accompagnera encore aujourd'hui. Nous aurons le temps d'expliquer des prix avec vous pour que la semaine prochaine, du lundi au vendredi matin, que chacun continue à prier seul, se focalisant sur ces 4 requêtes. Et par la grâce de Dieu, vendredi, à partir de 6 heures, il y aura d'autres enseignements qui nous accompagneront. Ça veut dire il y aura un autre sous-thème sur lequel nous allons nous focaliser la semaine prochaine. Comme vous le savez, dans peu de temps, notre programme prendra fin. Alors, sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces merveilleux moments entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci éternel pour ton amour. Merci pour ta sagesse. Et merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, éternel, dans la santé de ta fille, dans la santé de ton fils et dans ma propre santé. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom de Jésus. Toi qui es le Dieu omniscient. Tu savais que nous serons là et tu savais que nous exalterons ton saint nom aujourd'hui avec les hommes et les femmes qui me suivront aujourd'hui et ceux qui me suivront après des années. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, je vous ai demandé de méditer sur le livre de Deutéronome chapitre 28, du 1er verset au 14e verset. Je suis certain qu'aujourd'hui, en descendant, vous comprendrez pourquoi. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles pour découvrir maintenant la personne qui a demandé ces 4 choses. C'est vraiment par la grâce de Dieu, nous allons focaliser sur ces 4 choses pour que la semaine prochaine, moi et vous, nous puissions également dire non à la mort en se focalisant sur ces 4 requêtes. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 4, du 9e verset au 10e verset. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous comprenez qu'on parlera aujourd'hui de qui? Des Jabet. 1 Chronique 4, 9 à 10, il est écrit Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom d'Israël, du Dieu d'Israël, en disant si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, 2, si ta main est avec moi, 3, et si tu me préserves du malheur, en sorte je ne sois pas dans la souffrance, la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en se focalisant sur l'histoire de la personne qu'on appelle Jabet, nous comprenons que Jabet a dit non à la mort. En demandant à Dieu
ces 4 choses. Premièrement, il a demandé quoi? La bénédiction. Deuxièmement, il a demandé que Dieu puisse étendre ses limites. Troisièmement, il a demandé que la main de Dieu soit sur lui. Et quatrièmement, il a demandé que Dieu puisse éloigner loin de lui la souffrance. Il ne voulait plus souffrir. Peuple de Dieu, je vous demanderai de partout où vous nous suivez, c'est à vous et moi encore de se focaliser sur ces 4 requêtes la semaine prochaine. Si vous me suivez en famille, proclamons cela dans nos familles respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, comme vous le savez très bien, nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne peut plus dire, Seigneur, si tu peux me bénir. Non, non, non. Dans la nouvelle alliance, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, en se focalisant sur ces requêtes, nous changerons un peu. Ça veut dire, prenons l'exemple. La première requête, il a dit, si tu me bénis. Nous dirons, Seigneur, manifeste ta bénédiction dans ma famille. Seigneur, manifeste ta bénédiction dans ma propre vie. Seigneur, manifeste ta bénédiction dans mes projets. Seigneur, manifeste ta bénédiction dans tout ce qui est attaché à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première des choses, c'est la manifestation de la bénédiction. Et nous allons lire d'autres passages qui vont de pair avec la demande de Jabez. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 10, les 22e verset. Proverbe 10, 22. Nous utiliserons également le même passage au dernier point. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous voulons nous focaliser sur la première partie d'abord. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire c'est la bénédiction de l'Éternel qui accorde la richesse. Et quand Jabez a regardé sa vie, on peut seulement lire, la Bible nous dit, il était le plus considéré que ses frères. Ça veut dire, la considération l'accompagnait. Mais malgré la considération était là, il y avait autre chose qui l'accompagnait. C'était quoi? La pauvreté, la souffrance, la limitation et la carence de la main de Dieu dans tout ce qu'il était en train de faire. Alors, Jabez a regardé, dit non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on vous regarde, je ne sais pas si vous également, vous avez la sensibilité de Jabez. Jabez pouvait reconnaître ce qui était attaché à lui et ce qui n'était pas attaché à lui. Bien-aimé, on ne demande que ce qu'on reconnaît qu'on n'a pas. Et pour arrêter cette hémorragie qui allait les mener vers la mort, Jabez a regardé sa propre vie en disant, oui, je vois que la considération attachée à moi, il me manque la bénédiction. Il me manque que Dieu puisse étendre mes limites. Je suis tellement limité. Il manque de voir la main de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire. La main de Dieu n'est pas encore palpable, visible. La dernière des choses, la souffrance est attachée à moi dès les bas âges. Depuis la naissance, je souffre. Parce que la Bible nous dit, on m'a donné ce nom parce que je suis né dans la souffrance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous également, pendant que nous sommes en train de parler, vous êtes en train d'analyser votre propre vie en disant, oui, je vois, dans ma vie, il y a ça, mais il manque également ça. Bien-aimé, c'est à cette personne que je suis en train de parler. C'est à moi et vous de regarder nos vies en disant, oui, ce qui me manque, c'est ce que je demanderai. Parce que Jabez n'a pas demandé cela à un homme. Jabez n'a pas demandé cela à une femme. Mais Jabez a demandé ces 4 choses à Dieu. Pourquoi? Parce que Jabez a compris que ma mère ne peut absolument rien faire. Mon père ne peut absolument rien faire. Ma famille ne peut absolument rien faire. Mais moi, je lève mes yeux vers les montagnes. Je vois que les montagnes sont limitées. Mais il n'y a que l'Éternel là, qui a la capacité de transformer ma vie, ma santé et mon identité au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, cet enseignement s'adresse aux hommes et aux femmes qui n'ont que Dieu. Aux hommes et aux femmes qui n'ont que Dieu. Et quand vous regardez dans votre famille, vous dites, oh, même si j'ai demandé à mon père, à ma mère, qui changera ma situation? C'est à cet homme que je suis en train de m'adresser. C'est à cette femme que je suis en train de m'adresser. En disant, même quand il n'y a aucune personne qui peut t'assister, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à moi et vous de nous focaliser sur ce que Jabez a fait en disant, Seigneur, je n'ai aucune personne, mais j'ai les créateurs des hommes et des femmes. Seigneur, c'est à toi que je viens. Je demande que tu puisses activer, manifester la bénédiction dans ma propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oublions pas que Jabez
a vécu, c'était après Moïse. Donc, quand il a dit, il voulait voir la bénédiction dans sa vie, il voulait seulement voir l'accomplissement de Deutéronome 28 dans sa propre vie. Et en lisant, vous comprenez, la Bible nous dit, Dieu te distinguera. Il fera ceci et cela. Mais non, c'est ce que Jabet regardait. Il lit, et il regarde sa propre vie, il dit, il y a incompatibilité. Je ne sais pas. Il y a incohérence. Il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Voilà pourquoi j'aimerais encourager mes frères et mes sœurs, commencez à méditer la parole. Parce que quand vous méditez la parole et vous regardez vous-même, vu que la parole de Dieu nous dit que la parole est pour nous comme un miroir. Ça veut dire en regardant les miroirs, c'est focalisant sur les miroirs, nous regardons sur notre propre vie, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche. Et c'est la même chose. Bien aimé, si en méditant sur la parole, comme c'était le cas de Jabet, Jabet pouvait méditer la parole en disant non. La Bible décrit la bénédiction comme telle chose, telle chose, telle chose. Mais moi, quand je regarde ma vie, je vois, non. La bénédiction n'y est pas. Alors, laisse-moi demander la bénédiction. Seigneur, ce que j'ai lu là, je veux la voir se manifester dans ma vie. Mais bien aimé, méditez-vous la parole. Avez-vous le temps de méditer la parole? Et puis, comparez la parole comme un miroir. Regardez la parole comme un miroir. En disant, je vois ça dans la parole de Dieu, mais moi, je ne vois pas ça dans ma vie. Oui, on me tourmente par les esprits, mais la Bible ne me dit pas ça. Seigneur, je proclame, comme la parole me dit, que je suis une nouvelle créature en Christ. Je proclame que les choses anciennes puissent passer, et désormais que les choses nouvelles commencent à marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne vous arrivera jamais, au grand jamais, si vous n'êtes pas un lecteur de la Bible. Et si vous ne passez pas plus de temps dans la parole de Dieu pour découvrir qui vous êtes devenu en Christ. Jabet a médité et s'est rendu compte qu'il était vraiment limité. Et Jabet a dit non, il y a des choses qui doivent changer. Alors, pour vous donner une idée, je vais maintenant répondre à votre question parce que je vous ai demandé de méditer sur Deutéronome chapitre 28. Et là, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de méditer et de comprendre la profondeur qui se cache dans Deutéronome 28, du premier verset au 14e verset. Là, je suis seulement en train de paraphraser. Deutéronome 28, du 1er au 14e verset. Personnellement, j'ai eu le temps de synthétiser. Dans les premiers versets, nous comprenons, la Bible nous dit que là, on nous parlait de la bénédiction. La bénédiction. Où je vais commencer, je lis, j'explique rapidement. Deutéronome 28, ouvrez aussi chez vous. Ouvrez chez vous. Deutéronome 28, du premier verset en descendant. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel fera quoi? L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Nous comprenons que là où il y a la bénédiction, il y a la supériorité, pas seulement dans une famille, mais la supériorité sur toutes les nations. Jabet a regardé sa vie et dit, je suis le plus considéré dans ma famille, mais en soi, là où il y a la bénédiction, nous savons que Dieu vous placera au-dessus de toutes les nations. Ça veut dire Dieu vous distinguera. Dieu vous distinguera. Et dans le deuxième passage, la Bible nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront, répand. La bénédiction est là qui se répand. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. On nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur, que la bénédiction de Dieu n'a pas besoin d'être forcée par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Les opportunités viendront de soi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos efforts seront multipliés à l'infini. C'est là où il y a la bénédiction de Dieu. Et du troisième passage au quatrième passage, et puis nous allons expliquer. La parole déclare, troisième verset, quatrième verset, tu seras béni dans la ville
et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les fruits, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Bien-aimés, nous comprenons quoi? En méditant sur le 3e et le 4e verset, nous comprenons qu'il y a une bénédiction qui ne se répand pas seulement, mais qui accompagne la personne. Parce qu'on nous dit, tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Et puis on ajoute encore que le fruit de ton entraille sera béni. Et là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Que la bénédiction ne sera plus immobile. La bénédiction sera mobile. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quoi que vous touchiez, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction sera votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous voyons que cette bénédiction ne se limitera pas seulement sur vous, mais elle accompagnera également la génération future. Là, nous parlons de vos enfants. Alors, quatrièmement, là, nous voyons du 4e verset au 6e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes seulement en train de paraphraser pour avancer vite. On nous dit, votre sol sera béni et votre panier le sera également. Et là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Que la bénédiction touche votre travail et la bénédiction touche vos ressources également. Je répète, la bénédiction touche votre travail et la bénédiction touche également vos ressources. Et là, nous voyons la croissance économique. Vous avez commencé très petit, mais par la grâce de Dieu, les choses commencent à changer. Et nous voyons également les succès entrepreneuriaux. Donc la personne a commencé quelque part et les succès ne cessent de l'accompagner dans tout ce que la personne est en train de faire. Et nous voyons également la stabilité financière et matérielle. Cinquièmement, dans le 7e verset, la parole nous dit, tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin, mais fuiront par 7 chemins. Et nous voyons que l'impact de la bénédiction se manifeste par quoi? Par la protection contre nos ennemis. Donc là où il y a la bénédiction, il y a la protection, comme on a eu le temps d'échanger avec vous hier. Donc la protection divine, pas seulement humaine, la protection divine vous accompagnera dans tout ce que vous ferez. Et à part la protection divine, il y a également la victoire sans combat prolongé. Donc nous voyons que partout vous vous retrouverez. Quel que soit le nombre des hommes et des femmes qui s'élèveront contre vous, la victoire sera attachée à votre personne. Pourquoi? Parce que comme je l'ai toujours dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous voyons que dans cette bénédiction, il y a également la confusion de l'autre côté. Donc les personnes qui viendront contre vous seront confus parce que l'Éternel accomplira en vous et au travers de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le 6e point, là c'est du 8e verset au 11e verset. Nous voyons bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'accompagner vos entreprises ou d'être sur vos entreprises. Et là, nous voyons que c'est Dieu maintenant qui commence à ordonner que la bénédiction soit votre serviteur ou servante. Et l'impact se manifeste comment? Dieu lui-même commande que vous puissiez réussir. Donc Dieu est d'accord avec vous afin que la réussite soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu ordonne, les portes s'ouvrent de soi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu ordonne, l'abondance fait de votre maison son habitation au nom de Jésus. Quand Dieu ordonne, Dieu stabilise tout ce qu'il bénit. Ça, c'est important, nous devons comprendre. Alors, le 7e point, avant de chuter avec la bénédiction et passer sur les autres points, le 7e point, nous voyons que nous allons seulement lire du 12e verset au 14e verset. Et là, on nous dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue. Et là, nous voyons quoi? C'est le leadership. Dieu fera de vous un modèle dans plusieurs domaines. Premièrement, le leadership. Deuxièmement, une source de bénédiction.
Donc les hommes et les femmes diront, oui, moi je suis devenu millionnaire parce que Dieu est passé au travers de telle personne. Oui, Dieu m'a stabilisé financièrement parce que il est passé par telle personne. Et pour les hommes et les femmes, qu'on avait échangé avec vous, je vous ai demandé de méditer sur ce passage. Et vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que la bénédiction est accompagnée également d'autres choses. Et je donnerai une requête qui nous accompagnera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Donc, premièrement, il a demandé la bénédiction. Nous venons à peine de comprendre pourquoi il voulait vraiment voir la bénédiction de Dieu se manifester dans sa vie. Parce que dans la bénédiction, il y a également les autres sous-points. Parce que dans la bénédiction, il y a également que les limites puissent s'étendre. Toutes ces choses se trouvent dans la première requête qui est la bénédiction. Mais nous allons respecter tout en suivant ces 4 requêtes. Donc, premièrement, il a demandé quoi? Il a demandé la bénédiction. Et comme on a eu le temps de lire, la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais on s'est focalisé seulement sur le premier point, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit. Le deuxième point, ou la deuxième requête, il a dit étends mes limites, que l'Éternel puisse étendre ses limites. Et c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez votre propre vie, regardez vos finances, regardez votre vie spirituelle, votre vie professionnelle. Si vous voyez des limites, même votre santé en disant, mais personnellement, je vois que il y a une somme d'argent que je n'arrive pas toujours à percer. Je peux commencer, mais je me limite souvent à partir de telle somme d'argent. Il y a telle chose, il y a telle chose. Bien aimé, là où vous voyez des limites, d'autres personnes peuvent dire, moi personnellement, je sais que je suis marié, mais je suis limité. Je suis incapable de concevoir. D'autres personnes vous diront, moi personnellement, je suis marié, mais je suis limité. C'est sur les plans relationnels. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, là où vous détectez qu'il y a des limites, proclamez pour que les limites puissent quitter et céder la place maintenant à l'expansion ou à la croissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe, chapitre 54, du deuxième verset au troisième verset. Là, on a déjà eu le temps d'échanger avec vous. Et là, c'est notre part. On nous dit, élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages, car tu te répandras à droite et à gauche. Là, c'est à nous. C'est à nous de savoir comment répondre et étendre les limites. Et nous allons lire encore dans le livre des psaumes, chapitre 18, le 36e verset, psaume 18 et 36, il est écrit, tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui élargit également. Il élargit l'espace de notre temps. Ça veut dire qu'il y a d'autres endroits là où il y avait la limitation, ça peut être professionnellement, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être sur le plan intellectuel. Vous, comprendre autre chose, c'est devenu compliqué. Peut-être ce n'est pas vous, vos enfants, bien aimés, il y a des limites intellectuelles. C'est à vous de me poser la main sur votre enfant en disant, à partir de maintenant, je suis en train de proclamer que les limites soient étendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les limites puissent tomber enfin que ce que Dieu a déposé dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de mon enfant, que cela commence à se répandre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a demandé que les limites puissent tomber. Troisièmement, il a demandé que la main de Dieu soit avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de demander que la présence de Dieu soit manifeste. Seigneur, manifeste ta présence dans tout ce que je suis en train de faire. Oui, que ta présence soit visible. Bien-aimé, quand vous entrez dans une maison qui est hantée, et si vous êtes sensible, vous saurez et vous sentirez qu'ici, il y a des esprits. Et c'est la même chose. Quand la main de Dieu, elle est sur votre propre vie. Quand la main de Dieu, elle est sur votre nom. Quand la main de Dieu, elle est sur votre propre maison. Bien aimé, même si un sorcier ou une sorcière disait que j'irai là-bas pour dormir, quand elle voudra seulement dormir ou je ne sais pas travailler pendant la nuit, elle comprendra que ici, c'est un endroit où il n'est pas permis de voler pendant la nuit et de descendre. Pourquoi? Parce que c'est l'aéroport des choses divines. Donc, il n'y a que les choses de Dieu qui descendront ici, qui monteront normalement. Mais les choses de l'ennemi ne se manifesteront plus ici. Pourquoi? Parce que c'est un endroit
qui est totalement supervisé et protégé par Dieu. Hein. Que Dieu étende sa main sur tout ce qui vous appartient. Dans les livres d'Exode, chapitre 33, les 14e verset, Exode 33, 14, il est écrit « Ma présence marchera avec toi et je te donnerai du repos. Amen. » Il y a des moments où, quand la présence de Dieu marche et se manifeste dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, même la personne qui voulait nous faire du mal, la personne dira, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui me dit, il y a des personnes pareilles qu'on escroque pas. Bien aimés dans le Seigneur, que la main de Dieu soit sur votre vie. Que la main de Dieu soit sur tout ce que vous touchez. Que la main de Dieu vous accompagne partout et dans toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière des choses, il a dit que Dieu les préserve de la souffrance ou du mal. Là, il a demandé une fois de plus la protection divine. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il dit que Dieu les préserve contre le mal, plusieurs personnes diront, Seigneur, j'ai tellement souffert. Seigneur, j'ai tellement pleuré. Cette fois-ci, je ne vais plus pleurer. C'est vrai, c'est parmi les requêtes. Mais savez-vous que nous protéger également contre le mal, c'est nous protéger contre les péchés. Parce que ce qui active souvent les mal dans nos vies, c'est les péchés. Et quand nous serons en train de prier concernant la 4e requête, demandez seulement à Dieu, Seigneur, préserve-moi contre le mal. Préserve-moi contre les péchés. Journalièrement, je ne veux pas que les péchés soient attachés à ma personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Et on peut ajouter maintenant d'autres requêtes. Seigneur, préserve-moi contre le mal. Cette fois-ci, je ne veux plus entrer dans un projet où on m'escroquera, où je pleurerai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, préserve-moi contre le mal. Préserve-moi contre le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à peine de chuter là actuellement, se focalisant sur ces 4 requêtes et nous comprenons ce qui nous accompagnera la semaine prochaine. Premièrement, nous allons prier journalièrement que la bénédiction de Dieu puisse se manifester dans nos vies, dans nos santé, dans nos projets au nom de Jésus. Deuxièmement, que les limites tombent au nom de Jésus. Troisièmement, que la main de Dieu soit sur nous, sur nos familles, sur tout ce qui nous appartient. Et quatrièmement, que Dieu nous préserve contre les douleurs, contre les souffrances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons actuellement prier tout en combinant ces 4 requêtes. Là, que chacun de nous commence à élever sa voix à la maison en disant, Seigneur, je suis en train de demander dans ma famille, dans ma vie, Seigneur, manifeste ta bénédiction dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Afin que la mort qui est déjà activée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie, je ne sais pas, de mon mari, de ma femme, de mes enfants, que cette mort soit désactivée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, étends nos limites au nom de Jésus. Seigneur, que ta main soit sur nous et Seigneur, nous voulons que tu puisses nous préserver contre la souffrance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci éternel pour cette opportunité. Que toi, tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ta fille. Toi, tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils. Et là, je suis en train d'abandonner, Seigneur, les minutes, les heures, les secondes, les tierces, éternel, que nous échangerons avec les uns et avec les autres. Oh, toi qui vis et toi que les cieux de puissance éternelle. J'abandonne la journée d'aujourd'hui et j'abandonne la semaine prochaine entre tes saintes mains. Du lundi au dimanche. Je demande, éternel, que tu puisses manifester ta bénédiction dans les journées de tes filles et dans les journées de tes fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta bénédiction éternelle dans les voyages des uns des autres. Manifeste ta bénédiction dans les projets des uns des autres. Manifeste ta bénédiction dans tout ce qui est attaché à nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que personnellement, je sais, quand toi, tu manifestes ta bénédiction éternelle des armées, oh Seigneur, les limites tombent. Et je proclame, éternel des armées, que toute limitation éternelle, que ce soit spirituelle, que ce soit émotionnelle, que ce soit financière, que ce soit, je ne sais pas, limité dans quel domaine, je suis en train de proclamer, éternel, que ces limites commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la vie de ta fille soit prospère au nom de Jésus. Que la vie de ton fils soit prospère au nom de Jésus. Que la prospérité soit attachée à nous et à tous ceux qui ne cessent de nous accompagner partout et dans toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends, éternel des armées, ta main
afin que les limites commencent à tomber. Étends ta main dans nos business, dans nos projets et dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Oh Seigneur, afin que les hommes et les femmes qui viendront nous tenter pendant la journée, pendant la nuit, que ces personnes puissent dire, comme ta parole me dit dans le psaume 121, Seigneur, que celui qui veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, que ta main soit étendue, Seigneur, dans tout ce qui nous appartient. Que ta main soit étendue, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que ta main soit étendue, Seigneur, afin que nous puissions expérimenter ce que toi, tu as voulu que nous puissions expérimenter. Que ta main soit étendue sur nous, Seigneur, afin que la distinction soit visible, palpable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit étendue sur le bureau de ton fils, sur le bureau de ta fille, afin que quiconque a voulu, Éternel, entrer dans le bureau de ton fils et de ta fille, afin de manigancer les choses, que cette personne soit exposée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit étendue, Éternel, sur tout ce qui nous appartient. Afin qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes éternels qui témoigneront ta puissance et ton autorité. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main se laisse voir dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus. Toi qui vis et toi que dessus de puissance. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton fils. Nous refusons que la souffrance soit attachée à nous au nom de Jésus. Nous refusons que la souffrance soit attachée à nous au nom de Jésus. Si la souffrance veut être activée au travers du péché, nous refusons que la vie des pécheurs soit attachée à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons que la sainteté nous distingue dans tout ce que nous ferons et partout où nous serons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, j'abandonne nos vies, nos santé, nos projets complètement et totalement entre tes saintes mains parce que je crois que tu es le seul, l'unique éternel qui sait se manifester complètement et totalement dans la vie de tes fils et dans la vie de tes filles. Seigneur, je demande dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme éternelle qui a reconnu que dans sa propre vie, il y a des choses qui manquent. Je demande, Éternel des armées, avec lui, avec elle, nous demandons, Seigneur, que tu puisses te manifester dans sa vie, afin que comme c'était le cas de Jabet, lui qui n'avait ni père, lui qui n'avait ni mère, sur qui s'appuyer, mais lui qui a invoqué le Seigneur, et le Seigneur a changé sa vie. Seigneur, c'est toi que nous sommes en train d'invoquer. Nous t'invoquons là actuellement, Éternel, afin que c'est que la famille n'a pas pu changer, que tu sois le seul et l'unique qui changera. C'est que la situation économique n'a pas pu changer, que tu sois le seul et l'unique qui changera. Car ta parole me dit, Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous refusons que tous les chagrins qui accompagnent les bénédictions des uns des autres puissent continuellement se manifester au nom de Jésus. Nous refusons que les chagrins émotionnels, les chagrins professionnels, les chagrins financiers, les chagrins éternels des âmes, même liés à nos enfants. Chaque fois qu'il y a une réussite, il y a également les chagrins qui est attaché à cette réussite. Nous refusons que cela soit attaché à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons, Éternel, désormais les succès. Dans tout ce que nous ferons, les succès. Partout où nous serons, les succès. Dans tout ce que toi, tu permettras, ce que nous puissions dire, que nous puissions faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que par ta puissance et ton autorité, Seigneur, que l'homme et la femme qui priera avec nous, se focalisant, Éternel, désormais sur ces 4 requêtes, Seigneur, daigne te manifester dans sa vie. Daigne se manifester dans tout ce que cette personne sera en train de prononcer dans ses propres prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la distinction soit visible, palpable, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous n'allez pas mourir avant votre temps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que si vous suivez les orientations données, par la grâce de Dieu, nous témoignerons la puissance de Dieu. Surtout, je refuse la prière popcorn. Ça veut dire, vous commencez avec telle prière, vous changez. Non. Focalisons-nous pendant une semaine sur ces 4 requêtes. Regardez votre propre vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui marche? Vous pouvez prendre un papier. Vous dites, OK, moi je regarde, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il manque ça, ça, ça. Et chaque fois quand vous serez en train de prier, regardez ce qui manque dans votre vie. Vous dites, je te remplace par, prenons l'exemple, actuellement, ce sont les blocages qui sont là.
Vous soulignez, vous dites, blocage, tu disparais au nom de Jésus. Et je proclame à ta place, ce sont les miracles qui m'accompagneront au nom de Jésus. Oh maladie, je te supprime au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, je suis en train de proclamer que la bonne santé m'accompagnera au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas, stérilité financière, relationnelle, physique, je te supprime au nom de Jésus et je proclame la prospérité m'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les actes de foi. Vous devez croire que Dieu vous entend et vous devez croire que Dieu est capable de changer votre situation. Et Dieu, d'après tout, il vit en vous, il est d'accord avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne suite des journées à vous et rendez-vous ce soir sur Telegram et la semaine prochaine sur YouTube. Shalom et à très bientôt.